Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo que je vais tourner aujourd'hui avec quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur. Bonjour, je suis ta maman. C'est ça. Je m'appelle Marie-Laure, j'ai 54 ans, 2 enfants, et donc Noémie est ma fille aînée. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet qui va, je pense, particulièrement vous intéresser, qui est donc celui de la fibromyalgie. Puisque donc c'est une maladie qui touche ma maman et donc elle va nous partager aujourd'hui son expérience, où elle en est par rapport à cette maladie, quels sont les symptômes qu'elle a pu ressentir, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui par rapport à ces symptômes et vous apporter sa vision, son témoignage par rapport à cette maladie et vous apporter si possible des éléments de raisonnement, puis peut-être aussi des petites choses qui pourraient vous aider dans votre quotidien. Est-ce que ça te va? C'est parti. Génial. Alors je vais commencer en posant quelques petites questions et puis sans toi libre de me répondre hein, comme tu le sens. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu faisais avant de ressentir les premiers symptômes de la fibromyalgie? Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par là? Quels sont en fait ces premiers symptômes que tu as pu ressentir? Avant d'avoir les premiers symptômes de la fibromyalgie, j'étais extrêmement dynamique. J'étais très active. Alors ça veut dire quoi pour toi être très actif? C'était quoi ton quotidien en fait? C'était boulot, 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 boulot. Je rêvais de mon boulot, je pensais à mon travail. Une fois que j'ai eu mes enfants, c'était le travail plus les enfants. Plus ensuite en grandissant les activités, mais en fait je n'avais pas de temps pour moi. Le temps je le consacrais à ma vie de famille, c'est-à-dire mes enfants, et puis mon travail. En fait, c'était ça. Mais où je vais en fait revenir. J'avais déjà la fibromyalgie, mais j'ai donc eu cette fibromyalgie à la naissance de mon fils. Ok. Donc, C'est là donc que tu as eu les premiers symptômes. Voilà, pour répondre à ta Et question. c'était quoi du coup ces premiers symptômes que tu as pu ressentir donc suite à l'accouchement de mon frère? En fait, c'est suite, non pas à l'accouchement, enfin, une fois que l'accouchement est passé, j'ai dû être transfusée. Donc, Ok. et on m'avait promis que ça allait me redynamiser. Et en fait, arrivé en chambre, dans la chambre, donc, je me suis levée et puis là, paf, donc, à ne pas tenir sur mes jambes. Et puis bon, il m'a fallu du temps pour essayer de retrouver un peu de force. J'ai, au bout de 3 semaines, repris donc le travail puisque j'étais à mon compte. Et puis ça a été très compliqué. Et donc, voilà. Donc finalement ça a été surtout un premier état de fatigue assez important. Ça a été ça en fait qui a vraiment commencé à mettre en place. Exactement. Ouais. Plus de force. Ouais. Voilà. Le cerveau voulait enfin, avait des objectifs, mais le corps ne suivait plus, en fait, ou avait du mal à suivre. C'est surtout ça, avait énormément de mal à suivre. D'accord. Et comment ces symptômes, cette fatigue a évolué dans le temps? Est-ce que ça a été le principal symptôme que tu as ressenti ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont apparus par la suite? Alors, le principal symptôme, c'est qu'en fait, le matin, on se lève, pour tout le monde, en règle générale, on se lève avec des objectifs, de passer une bonne journée. Et nous, même si on a des objectifs, non, on va avoir du mal à se lever, en fait, parce que pas de force dans les jambes. Limite, on a du mal à aller aux toilettes. Limite, on a du mal à prendre sa douche le matin. En fait, et puis ces douleurs, c'est surtout ces douleurs, en fait, au niveau des membres. Inférieurs, au niveau des membres supérieurs, les mains, le dos, la
les migraines, enfin bref. Ouais, donc des douleurs en fait qui viennent Voilà. à se généraliser. Exactement. Ok, d'accord. Exactement, ouais. Et du coup, comment est-ce qu'ils ont évolué ces symptômes dans le temps? Parce que j'imagine qu'ils étaient, comme tu l'as expliqué, ça a déjà commencé par un état de fatigue, puis il y a les douleurs qui ont commencé à arriver. Ouais. Du coup, les symptômes, ils ont évolué jusqu'à quel point en fait? En fait, ça a été extrêmement compliqué parce que j'étais suivie par mon médecin généraliste, donc qui m'a envoyé voir en hématologie, qui m'a fait faire des IRM, qui m'a fait passer des échographies pour voir si au niveau intestinal ça allait bien. Ouais. Enfin, j'ai eu moi-même, j'ai consulté même de la médecine parallèle. Je suis allée voir des magnétiseurs parce que je me disais ça va peut-être me redynamiser un petit peu. Et puis rien n'y faisait jusqu'au jour, au bout d'environ 6-7 ans, il a commencé à me dire, en fait, vous faites une forme de fibromyalgie. Et ensuite, j'ai changé de département et on a changé de département. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin généraliste, une femme très charmante, très professionnelle, qui m'a orientée tout de suite au centre antidouleur. Et là, j'ai rencontré un professeur très proche de la retraite, mais qui, lui, savait de quoi il parlait, qui connaissait très bien la fibromyalgie. Et donc, quand on a des gens qui, en face de soi, connaissent déjà cette pathologie. Et puis la comprennent aussi peut-être, non? Et la comprennent, tout à fait. On se sent déjà... nous-mêmes compris justement. Bien sûr. On se dit, voilà, on n'est pas fou, on n'est pas, on ne fait pas une dépression nerveuse parce que c'est souvent l'étiquette qui est collée. Et puis, ne serait-ce que ça, c'est idiot, mais on se dit, voilà, enfin, on est reconnu, enfin, ça y est, on sait ce que l'on a. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, pour moi, c'était déjà un pas. Bon, mes douleurs étaient très intenses, toujours, mais je savais ce que j'avais. Ok, ouais. Voilà. Donc ça t'a permis déjà de te sentir, comme tu le disais, comprise. Et ça t'a aidé quand même dans ta relation du coup à tes symptômes, à ta maladie. Tu t'as senti un apaisement ou est-ce que c'était pas exactement ça, c'était autre chose? Un apaisement, non. Ouais. Mais bon, au moins, je commençais déjà à m'entourer de personnes dans le milieu médical plus compétentes plus compétentes, oui, et qui, j'espérais, allaient me donner des solutions pour ne plus avoir de douleur et pour retrouver vite mon énergie pour pouvoir revivre une vie tout à fait normale, j'allais dire. Ouais, tout à fait. Voilà. Et justement, en ce sens, cet accompagnement médical t'a permis de te sentir mieux et de voir tes symptômes s'améliorer? J'allais dire pas du tout. C'est un grand mot. Oui, c'est peut-être pas tout noir ou tout blanc. Mais voilà, disons que les crises se sont quand même un petit peu plus espacées. Parce que, en fait, c'est vrai que quand on a cette pathologie, moi j'appelle ça plus une pathologie qu'une maladie pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est par crise. Donc les crises au départ duraient des mois et des mois. J'étais en règle générale 3 bons mois en douleur, en souffrance. Après j'avais
quoi, une dizaine de jours de répit, où je pouvais à peu près cuisiner, et puis après ça layait, c'était reparti sur 3 bons mois de souffrance et ainsi de suite. Et puis en connaissant ce professeur qui est maintenant à la retraite, s'il me voit, je le salue. Et oui, c'est important. Oui, vraiment à Mâcon, au centre antidouleur. Et donc, bon, vraiment, il a fait du mieux qu'il pouvait. Et bon, c'est vrai que ça m'a quand même atténué, je dirais. Les crises ont été un petit peu plus espacées. Voilà. Okay. Donc, ça a été important. Voilà. D'accord. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en sois là aujourd'hui et que tu aies envie de partager ton parcours et partager où tu en es aujourd'hui Alors, une fois que ce professeur est parti à la retraite, une jeune femme a évidemment pris sa succession. Bon, moi, ça me faisait faire des kilomètres et puis bon, c'était pas pareil avec elle. Donc, je suis, sous les conseils de mon médecin généraliste qui me suit régulièrement, allée donc au centre antidouleur de ma ville. Oui. Et donc là, je suis suivie régulièrement. On a développé, parce que c'est dans le protocole, des séances d'hypnose qui au départ n'étaient pas faciles parce que le lâcher-prise est en règle générale pour les personnes qui ont la fibromyalgie, évidemment, le lâcher-prise, c'est pas évident. Donc, ça m'a fait quand même du bien. Ouais. Et plus, voilà, différentes choses. Mais c'était pas assez. C'était pas suffisant pour que je me sente vraiment bien. J'avais encore des crises. J'allais régulièrement, et je vais encore au centre antidouleur. Mais l'année dernière, au mois de juillet, je suis sortie de ce fameux rendez-vous du centre antidouleur. Je ne marchais plus. Et c'est là où je t'ai appelé, parce que j'ai dit, là, c'est plus possible, il faut vraiment que je prenne ma santé en main. Et là, le déclic s'est fait à ce moment-là. C'est en fait une histoire de conscience, de prendre conscience que, en fait, on peut prendre sa santé en main, qu'il n'y a pas que le milieu médical avec des médicaments qui sont là, en fait, plus pour vous dérégler. Souvent ça vous dérègle, je dirais. Oui, tu fais peut-être référence à la morphine, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, Okay. J'ai eu énormément de morphine, j'ai perdu énormément de poids, je ne pouvais plus manger, j'avais des nausées, etc. Enfin. Et oui, puis ça, toutes les personnes qui d'ailleurs sont sous ce genre de traitement ressentent les effets secondaires qui sont en plus bien connus dans le corps médical et qui ont pour le coup des désagréments qui sont, disons, pas très très agréables quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, heureusement que j'ai eu le privilège d'avoir ton accompagnement. Et donc, voilà, ça m'a permis non seulement d'avoir, j'allais dire, une hygiène de vie, mais aussi une hygiène alimentaire plus équilibrée, mais même dans la tête, de comprendre mon corps et de respecter mon corps, chose que je ne faisais pas avant. Je n'écoutais pas mon corps, et ça, c'est très important. Et oui, c'est sûr, surtout dans le contexte de cette maladie où en effet, comme tu l'as partagé, on a tendance à avoir une vie presque à 200 à l'heure, où on est dicté presque par ce rythme de vie où on ne prend peut-être pas conscience de nos besoins, de ce qu'on a vraiment envie et besoin au fond de nous.
Et c'est quelque part se reconnecter à soi, à se respecter, à comprendre déjà aussi en fait quels sont nos besoins. C'est la première étape finalement pour rééquilibrer son état de santé et essayer de ne plus aller à l'encontre et de faire en sorte de créer, comme on dit, un terrain favorable à cette expression de cette santé. Voilà, c'est ça. Donc au bout de 20 ans quand même, hein, il y a plus de 20 ans Oui. de souffrance, de contrôle, parce que les douleurs, quand on est atteinte de douleur, on est dans le contrôle pour quoi que ce soit. Mais quand je dis quoi que ce soit, c'est pour tout. Eh on oui. est dans le contrôle, dans le mental, pour essayer d'avoir le moins de douleur possible. Puis en fait, dans l'anticipation, en fait, c'est ça? Oui, aussi, Ouais. aussi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu ton accompagnement, des séances de coaching, plus voilà, oui, ton traitement, pour moi, ça a été, j'allais dire, la baguette magique. Alors, après, voilà, j'ai récupéré plus de 10 kilos. La morphine, je l'ai réduit de plus de 80% à peu près. Donc, et puis les médecins, j'ai l'approbation de mes spécialistes, néphrologue, neurologue, médecin généraliste bien sûr, et puis voilà. Et oui, parce que c'est vrai, comme tu le précises, c'est important en effet de pouvoir se sentir libre d'expliquer à son médecin les démarches qu'on fait nous de notre côté, qui sont pas forcément du coup inclus dans la démarche de soins médicales et qui pourtant du coup permet d'avoir une véritable complémentarité avec eux ce qu'ils proposent en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qui est bien dommage, c'est qu'à aujourd'hui, on est toujours fermé par ce milieu médical et on n'ose pas aller voir ce qui se passe à côté. Les médecins n'osent pas conseiller, et parfois parce que d'abord, ils ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Et pourtant, s'ils savaient ô combien les bienfaits que ça peut apporter. Donc, tant moi, ça a été au niveau des douleurs, mais il n'y a pas eu que ça. Ne serait-ce que même au niveau intestinal, je veux dire, depuis gamine, j'ai toujours été constipée. Une constipation de 6-8 jours en moyenne. Et puis, voilà, grâce à toi, maintenant, c'est une renaissance d'aller aux toilettes comme tout le monde tous les jours. Oui, ça peut paraître rien comme ça, ouais, mais c'est tellement salvateur. Et puis pourtant, en plus, tellement essentiel. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est sûr. Donc, du coup, non, c'est vraiment, vraiment, ça, pour moi, c'est une révélation. Alors du coup, par rapport justement à cette fibromyalgie, quels enseignements tu en as tirés à partir du moment où tu as ressenti ces premiers symptômes et par rapport aussi à ce que tu vis aujourd'hui? Au départ, on se sent complètement démuni, donc mais complètement démuni. On ne sait pas si on doit avancer ou même ne plus exister, parce qu'en fait, on a tellement de douleurs. Mais bon, moi j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer, voilà, certaines personnes, et puis ça fait boule de neige. Et puis après, tu t'es orienté, voilà, tu as fait de la naturopathie, tu m'as conseillé, tu m'as surtout bien suivi, et donc moi c'est faut surtout jamais perdre espoir, et surtout, je le dis, prendre conscience que sa santé, c'est vraiment important, mais qu'il y a toujours une solution, toujours des solutions. Et les médicaments, c'est pas forcément la meilleure des solutions. En tout cas, c'est toujours, je pense personnellement, que c'est une clé qui peut être très utile
surtout quand on fait face à des douleurs qui sont insupportables, à un état de fatigue qui est, tu vois, très difficilement gérable. Et le médicament peut apporter une solution temporaire qui peut être intéressante. Après, en effet, quand on tombe avec des effets secondaires qui commencent à reprendre le dessus sur les bénéfices que ça pouvait engendrer, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, en effet, de chercher une autre méthode ou, disons, une autre technique de soins qui pourrait être complémentaire et éviter d'avoir tous ces désagréments qui... Exactement. Voilà. Ouais. Et tu disais autre chose que je trouvais vraiment intéressant par rapport au fait de savoir s'entourer. Oui. Qui est vraiment en fait là aussi une des clés qui est essentielle quand on est face à une maladie qui est très peu comprise quand même malgré tout, déjà par rapport à son entourage où c'est difficile. C'est difficile aussi de tomber sur des professionnels médicaux ou non qui connaissent la maladie et qui savent la prendre en charge. Et même aussi quelque part de demander de l'aide d'ailleurs, d'aller oser demander de l'aide. Ouais. C'est ça. Moi, ça a été, c'est encore un peu, j'avoue, je reconnais, j'ose pas. Ça fait partie peut-être des symptômes des gens qui ont des personnes qui ont la fibromyalgie. Non, on n'ose pas. On fait tout de par soi-même et on n'ose pas demander de l'aide. Et c'est bien dommage parce que en fait, après, on se dit merci. Si j'avais su, voilà, j'aurais demandé de l'aide un petit peu plus tôt et ça n'aurait pas pris de mon énergie ou voilà. Mes forces que j'ai c'est si peu ou de mes réserves surtout voilà. Après il y a quelque chose que je trouve intéressant dans l'idée aussi de se dire que peut-être qu'en fait c'était pas le moment pour toi avant tu vois, d'avoir cette aide et d'oser peut-être aussi la demander parce que ça s'est vraiment fait comme ça c'est quelque chose pour moi qui est très important. On peut avoir des personnes autour de nous où on sent que c'est une ressource pour nous, que ces personnes-là pourraient nous aider. Mais il y a quelque chose en nous qui nous dit non, je peux pas lui demander de l'aide. Et c'est vrai que entre nous, en tout cas, ça a toujours été assez clair à ce niveau-là. J'ai toujours expliqué comment je pourrais t'aider et du coup les résultats que tu pourrais obtenir. Mais par contre, j'ai toujours respecté ton rythme et il me semble t'avoir dit que le jour où tu serais prête, que ça serait à toi de venir faire la démarche. C'est ça. C'est vrai que voilà, il a fallu que je sois prête. Exactement. Mais le déclic, ça a été cette visite au centre antidouleur où là, je suis ressortie. C'est vrai qu'il y avait le Covid où les visites étaient assez rapides et du coup, elle ne m'a pas apporté de solution ou peut-être même une écoute. Dont j'aurais souhaité avoir. Et le lendemain, j'ai pris le téléphone parce que j'étais complètement démunie. J'ai dit, mince, là, il faut vraiment que je prenne ma santé en main. Et là, c'était vraiment temps. Donc pour moi, c'était une prise de conscience. Pour moi, il était temps. J'avais la volonté, j'étais prête à faire n'importe quoi pour pouvoir trouver des solutions. Et du coup, justement, par rapport à tout ce qu'on a mis en place toutes les deux, est-ce qu'il y a quelque chose, une difficulté que tu as pu rencontrer et que tu as envie de nous partager aujourd'hui qui pourrait peut-être être utile à d'autres personnes qui peuvent traverser également cette même difficulté et connaître toi ce que tu as pu mettre en place? Difficulté, non, je pense que quand on est clair moi en ce qui me concerne, quand on est clair dans son esprit, quand on sait ce que l'on veut, je veux dire, mince, quand on a suffisamment, j'allais dire, dérouillé, excusez-moi du terme, mais quand on a eu tellement de douleurs jour et nuit, on est prêt je veux dire, à faire n'importe quoi pour que ça aille mieux. Donc, quand la prise de conscience, elle est là,
Après, qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre, hein, je veux dire, avec toujours cette volonté de dire j'y arriverai, c'est ça, j'y arriverai parce que je veux m'en sortir. Et, ça c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et je pense en effet qu'on a tous en fait cette force intérieure en nous. C'est ça. Et que quelque part, parfois on est tellement submergé par les symptômes, ça devient tellement le quotidien qu'on oublie en fait qu'on a cette force en soi et que quand on se connecte à notre volonté et à ce qu'on a réellement envie, tu vois, l'idéal qu'on a envie d'atteindre, et ben derrière on débloque en fait toutes nos capacités et c'est ça qui nous permet vraiment d'avancer et de transcender en fait tout en s'écoutant. Tout par contre en écoutant notre corps et son rythme. Hein. C'est ça, on est d'accord. En fait, les personnes qui ont la fibromyalgie, effectivement, ne s'écoutent absolument pas, donc n'écoutent pas leur corps. Et en fait, tu m'as appris à écouter mon corps. Et donc, en fonction de ça, quand j'ai une crise, déjà, je reconnais j'allais dire les alertes qui vont me dire attention, la crise va arriver. Et donc, en fonction de cela, eh ben, je me ménage, voilà, parce que bon, tu m'as appris à écouter mon corps, chose que je n'aurais pas fait il y a encore 1 an et demi de ça. Et donc, justement, à propos de ces crises, elles ont quelle fréquence à l'heure actuelle? Là, depuis que tu me suis, donc ça fait 1 an, un petit peu plus d'1 an, mais oui, eh bien, j'ai fait 3 crises sur une année. Alors avant, si je parlais de mois, de plusieurs mois, là maintenant, je parle de jours, semaines, là on va dire 10 jours. 10 jours maximum, ouais. Voilà. Ok. Voilà. Alors après, c'est sûr qu'il y a des douleurs. Je ne suis pas à vivre sans douleur. Mais je fais en sorte ce ne sont plus les mêmes douleurs. Voilà. Le matin, je me lève, je vais prendre ma douche, alors que il y a encore quelques années de ça, c'était mais d'un compliqué. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ça paraît vraiment anodin pour beaucoup de personnes, mais c'est loin de l'être. Pour les personnes qui ont la fibromyalgie, elles sauront se reconnaître. Et ouais, c'est sûr. Alors du coup, peut-être pour clôturer cette petite entrevue, cette petite conversation, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose justement à toutes les personnes qui ont peut-être des symptômes et qui ne savent pas d'ailleurs que ça pourrait être de la fibromyalgie? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais leur dire particulièrement? Et peut-être même aussi d'ailleurs à toutes les personnes qui sont concernées, qui ont cette maladie? Ne jamais perdre espoir, ça. C'est jamais perdre espoir, croire en soi, vraiment, ça c'est vraiment croire en soi, ça donne, j'allais dire de la niaque, ça donne une force intérieure, et à partir de là, malgré tout, si on n'a pas la chance de rencontrer certaines personnes comme toi, hein, donc se dire que un jour ou l'autre, il y a une lumière, il y a vraiment une lumière. C'est intéressant ce que tu dis, je me permets de te couper, parce que tu vois, tu m'as dit, ouais, si on n'a pas la chance de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider, je crois profondément que la chance, c'est quand même quelque chose qui peut se provoquer. Et que parfois, en fait, c'est peut-être aussi une question de point de vue, qu'on a on a peut-être un regard qui est centré parfois sur nos difficultés, et on se rend peut-être pas compte, en fait, qu'autour de nous, il peut y avoir des personnes qui pourraient nous aider. C'est vrai. Et peut-être qu'en fait, en réalité, la chance, c'est quelque chose qui peut se provoquer, et parfois, c'est peut-être juste relever la tête et se dire, ok, si là, je me focalise pas sur mes difficultés, mes douleurs, qui autour de moi pourrait m'aider? Où est-ce que je pourrais aller chercher cette aide? Ça pourrait être, comme tu dis, une lumière
qu'on Oui. pourrait Oui, apercevoir. c'est vrai. Et s'aider aussi, s'entourer et donc finalement provoquer cette chance de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider à différents niveaux, que ce soit aussi bien hein, dans le corps médical que en dehors. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. Il y a, enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment. Ça a été le jour où on m'a diagnostiqué cette fibromyalgie. Ça a été vraiment une sentence, mais bon, voilà, je savais ce qu'il en était. Mais à aujourd'hui, c'est une renaissance pour moi. C'est fort comme Pour terme. moi. Hein. Pour moi. Voilà. Ouais. Alors, je ne ferai pas des kilomètres. Parfois, c'est dur de faire 200 mètres. Mais parfois, j'arrive à marcher plusieurs milliers de mètres. Mais ça dépend. Mais voilà, après, tout dépend. Mais j'écoute mon corps. Ça, c'est important. Ouais, je crois que c'est le mot-clé de cette vidéo, c'est écouter votre corps, c'est le message. Non, mais vraiment important. C'est très, très important. Ouais. C'est vraiment important. Et puis, prendre le temps. Le temps de... Voilà, prendre le temps, vivre l'instant présent et savoir lâcher prise. Et puis voilà, avoir plein de petites astuces qui permettent de détendre les muscles en fait, hein, parce que c'est ça, de pouvoir apprécier un effleurage sur la peau, voilà, apprécier qu'on nous lave la tête ou je sais pas, enfin, ça peut être vraiment... Oui, parce que tout ça, le lâcher prise, vivre dans l'instant présent, c'est quand même des concepts, des états d'esprit qui sont peut-être comme des idéaux à atteindre, mais qu'on n'arrive peut-être pas forcément. Et en effet, ça s'apprend. Ça s'apprend et tu peux d'ailleurs aussi en témoigner de comment toi, tu as réussi à mettre ça en place dans ta vie, à être beaucoup plus centré justement sur ce qui se passe aujourd'hui et qui te permettent en effet d'aller jusqu'à se lâcher prise petit à petit, de plus en plus. Même si c'est peut-être pas toujours l'idéal, mais en tout cas. Voilà, mais voilà, je prends beaucoup de temps pour moi dans la journée pour pouvoir détendre les muscles et voilà, ça c'est... Voilà, je m'allonge, voilà, je fais de la cohérence cardiaque, ça c'est vraiment très important. C'est voilà. Des outils clés. Prendre voilà, des outils clés, prendre vraiment le temps de vivre tout simplement. Parce que les personnes qui ont la fibromyalgie prennent pas le temps. Elles prennent pas le temps. Elles courent et elles ont des douleurs mais malgré le tout, elles veulent faire du mieux possible. Elles demandent de la perfection et il arrive un moment où voilà quoi, c'est plus possible. Donc les douleurs sont tellement intenses que le corps a tendance à craquer de tous les côtés. Donc non, il faut que ça cesse d'une certaine façon et pour ça il faut apprendre à écouter son corps. Ça c'est important et voilà, prendre le temps de vivre. Voilà. Et donc oui, tous ces outils, tu as évoqué par exemple la cohérence cardiaque, c'est le genre d'outils qui aident réellement et on obtient des résultats mais qui sont vraiment incroyables avec ces méthodes-là. Et en effet, c'est peut-être des outils qui peuvent paraître compliqués à mettre en place et peut-être que là, d'ailleurs, d'où l'intérêt d'avoir un accompagnement, d'être guidé, d'être accompagné pas à pas sur la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles méthodes qu'on peut mettre dans sa vie. C'est peut-être là aussi un intérêt d'être accompagné, non? Moi, en sophrologie, la cohérence cardiaque, je ne savais pas faire. Je ne sais pas quel mot tu as su dire pour me montrer comment faire. Moi, maintenant, la cohérence cardiaque, c'est... j'arrive vraiment bien à la faire. La personne
qui me fait les séances pour l'hypnotiseur. Oui, ouais, l'hypnothérapie. Voilà, l'hypnothérapie. Donc, c'est un anesthésiste. Lui, il était même étonné de voir que j'arrivais si bien à faire ma cohérence cardiaque. Et franchement, depuis que je fais cette cohérence cardiaque, je n'ai plus le hoquet, alors que j'avais le hoquet toutes les semaines. Donc, non, mais franchement, c'est vraiment très bien. C'est vraiment à faire pour différentes choses. Même ce détail de hockey, c'était pour moi Oui, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on ne se rend peut-être pas compte, c'est que dans ce contexte de la fibromyalgie, il y a une multitude de symptômes et qui sont tellement là, et c'est un petit peu à chaque fois comme si quand il y en a un nouveau qui arrive, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Et peut-être que bah, on peut très vite se sentir débordé, plus savoir quoi faire face à tous ces symptômes. Et en effet, bah, il suffit déjà d'en enlever un, puis un deuxième, puis un troisième, puis là déjà sentir qu'on n'est plus avec presque la tête là, avec la vague à se dire putain je veux pas manger la vague qui arrive, bah là non on refait baisser tout ça, et ça aide aussi j'imagine quand même à avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Au niveau des douleurs, j'ai bien moins de douleurs, même si j'en ai encore. C'est ce que je disais, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant, ça n'a rien à voir. Après, j'écoute mon corps, si j'ai du mal à lever le bras une certaine fois, certains jours, eh ben c'est pas grave, je ferai la poussière le lendemain, ou j'écoute mon corps, c'est tout. Voilà, mais pour être passé par là, voilà, c'est une question de mental et voilà, savoir ce qu'on veut, prendre sa santé en main et voilà, avoir conscience que de toute manière il y a toujours des solutions et ça c'est vraiment essentiel, c'est important d'avoir conscience de ça et aussi la confiance en soi parce que souvent on a l'impression que on va pas y arriver, mais si, on y arrive. Et oui, bien sûr. On y arrive. Bien sûr. Ok, génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Eh bien, pour moi, j'espère que tout le monde aura compris qu'il y a toujours une solution, vraiment, vraiment une solution. Après, il faut être bien entouré. Ça, c'est essentiel, avoir des personnes bien positives qui puissent comprendre ce qu'est la fibromyalgie et puis se dire que de toute manière, il existe des solutions. Voilà. Ok. C'est un beau message d'espoir, en tout cas, que tu transmets. Ouais. C'est plus que de l'espoir, c'est une réalité. Voilà. D'accord. Bon. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo parce que sans vous, on ne serait pas là. Et puis, je tenais aussi à ajouter que vous trouverez dans la description un petit lien du newsletter qui va vraiment être une newsletter très pratico-pratique pour vous donner des conseils par rapport à la fibromyalgie, comprendre vos symptômes, essayer d'aller chercher leur cause, puisque ça aussi c'est un élément très important. Et vous aurez aussi des petites surprises, des petits cadeaux qui vont venir et auxquels vous pourrez bénéficier dans la newsletter, comme notamment des webinaires exclusifs qui seront offerts par la suite. Donc je vous invite vivement à vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez envie, vous aussi, de pouvoir avoir une amélioration dans votre état de santé. Et puis voilà, retrouver un petit peu d'espoir, parce que je pense que le genre de témoignage comme tu viens de le donner aujourd'hui peut vraiment être important quand on a un peu la sensation d'être dans le noir, de plus trop savoir quoi faire et où regarder. Donc voilà, j'étais vraiment ravie en tout cas d'avoir eu cet échange avec toi et de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Moi, je remercie tout le monde. Ouais. Je te remercie. Ouais. Et puis j'espère avoir l'occasion, peut-être, une prochaine fois. Ah oui. Oui. Si le format est sympa et plaît, oui, on pourra tourner de nouvelles vidéos, c'est clair. Répondre aux éventuelles questions. C'est clair. Ouais, tout à fait. Voilà. Génial. Ça pourrait être une idée d'ailleurs. Si vous avez des questions
particulière que vous aimeriez qu'on évoque ensemble, qu'on traite, qu'on en parle, ça pourrait être une excellente idée. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions, à partager cette vidéo d'ailleurs à vos proches. Si vous connaissez quelqu'un qui est touché par la maladie, ça pourrait l'aider. Et en effet, on pourra éventuellement reprendre toutes les questions et puis y répondre ensemble si ça t'intéresse et s'il y en a suffisamment. Ok, et merci beaucoup à tous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.